Salut tout le monde, c'est Valéot. Salut tout le monde. Écoutez, on est ici aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo de montage cette fois-ci. Donc suite à notre dernière vidéo, on vous a présenté les pièces d'électronique qu'on utilise pour notre drone. Aujourd'hui, c'est tout simple, on vous les monte sur le petit châssis Reverb qu'on vous avait monté la dernière fois dans une précédente vidéo. C'est parti. Donc pour commencer, je vais vous présenter les outils indispensables au montage d'un drone. Tout d'abord, nous avons une petite pince coupante de qualité, une pince à dénuder, une crécelle, une pince multiprise et évidemment un poste fer à souder. Un poste si possible qui fonctionne correctement. Je sais que c'est relativement coûteux mais généralement c'est pas un mauvais investissement. Ensuite, indispensable le scotch d'électricien, donc du scotch qui est relativement élastique. Évidemment de la soudure si possible avec du décapant à l'intérieur, ce qui vous permettra d'avoir des soudures plus correctes. La clé de 8 évidemment, bon voilà, on vous la présente plus, elle est obligatoire pour les hélices. Et le petit set de tournevis qui va bien et qui vous permettra de vous adapter à quasiment n'importe quelle vis. Donc je vous présente le petit châssis Reverb. Depuis la dernière fois qu'on vous l'a montré en vidéo, pendant le montage, on a fait 2-3 légères modifications. D'abord, on a rajouté le petit front bumper, donc c'est une pièce 3D. Voilà, on a dû dévisser en fait les deux poteaux pour mettre cette petite pièce et ensuite revisser, voilà, comme ceci, par en dessous. Rien de très compliqué. On a aussi ajouté le petit câble qui est livré avec la PDB Wolf. Rien de très compliqué non plus. Et on a démonté le toit et nous sommes prêts maintenant à démarrer le montage. Donc pour commencer, ce qui va se passer, c'est que nous allons étaimer donc les petits pads qui sont ici. Donc ici vous avez le moins, ici vous avez le plus, et ici vous avez, alors je les connais pas exactement dans l'ordre, mais on a le signal, la télémétrie et le ground. Donc l'idée en fait, ça va être de faire ça sur chacun des 4 pads qui se situent, voilà, à chaque extrémité, à chaque début de bras, et de couper des fils de taille et de longueur adéquate. Je vous montre. Donc ici, je vais prendre un ESC qu'on va placer, hop, vraisemblablement à peu près comme ceci. L'idée derrière en fait, voilà, c'est de relier ce pad-ci à celui-là, ce pad-ci à celui-là, celui-là à celui-là, celui-là à celui-là et celui-là à celui-là. Et pour ça, on va avoir besoin de câbles. Alors pour les câbles, c'est très simple. Donc pour les câbles, en fait, vous avez différentes tailles de câbles. C'est des câbles qui sont notés en fait AWG. Donc en fait, c'est la résistance électrique qu'ils peuvent supporter. Pour les pads plus et moins, donc c'est eux qui vont apporter l'énergie directement à votre ESC là qui est derrière, nous allons prendre du 16 AWG. Ils ont l'avantage d'être assez, assez costaud et ça va faire tenir assez bien l'ESC et le courant passera sans problème. Pour les petits pads de télémétrie, de ground et de signal, on va prendre du 22 AWG. Alors on pourrait prendre du plus petit, mais quand on crache, on peut avoir un risque de câble qui casse ou éventuellement des soudures, donc on préfère prendre du câble un tout petit peu plus gros pour être tranquille dans le temps. Donc voilà où on commence. On a préparé à l'avance des petits câbles. Je vais quand même vous montrer au niveau de la longueur ce qu'il faut. Donc pour le plus et le moins, donc en 16 AWG, voilà ce que ça donne à peu près. L'idée en fait, si vous voulez, c'est que la longueur soit, voilà, qu'on puisse faire ça avec le câble. C'est-à-dire que le câble va recouvrir, voilà, les deux pads, et pour le moins, enfin pour le plus, pardon, du coup, sensiblement équivalent. On vous invite à utiliser du câble de couleur rouge pour le plus et du câble de couleur noire pour les moins, ce qui paraît pas mal. Ensuite, pour les plus petits câbles, donc ceux en 22 AWG, on a deux tailles. Donc on a, alors je vais prendre, hop, celui-ci, on a la grande taille qui va vous permettre de relier le signal du milieu, voilà, comme vous pouvez voir, et des câbles de plus petite taille qui vont nous permettre de rejoindre les deux pads qui sont aux extrémités. Donc, une fois que vous avez coupé tout à la bonne longueur, il va vous falloir dénuder. Pour dénuder, c'est relativement simple, vous prenez, voilà, votre pince à dénuder, vous laissez un trou sensiblement équivalent à la taille du cuivre qui est à l'intérieur de votre fil, et ensuite vous mettez une longueur et vous tirez. Et voilà, tout simplement. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est que si jamais votre fil c'est un peu barré dans tous les sens, vous pouvez le torsader un petit peu. On va passer cette fois-ci à un câble de plus gros diamètre. Donc pour ça, on va régler notre pince pour que le trou soit sensiblement plus gros. Hop, n'hésitez pas à tourner votre fil et appuyer plusieurs fois et ça part normalement, voilà, tout seul. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est étaimer. Donc étaimer le câble, en fait, c'est mettre de l'étain en fusion dessus, ce qui vous permet ensuite de souder votre fil plus facilement. Donc j'allume mon fer à souder, je prends une panne. Donc la panne, en fait, c'est l'embout. Une panne relativement grosse qui va me permettre de traiter ce câble-là, voilà, avec une certaine facilité. Je prends mon étain et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chauffer un petit peu le fil en mettant un petit peu d'étain, comme ceci. Voilà, en passant un petit peu en dessous. On retourne le fil et on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà à quoi ressemble un fil une fois qu'il est étaimé. Donc évidemment, il faudra faire ça voilà, pour tous les fils que vous aurez. Je vous laisse faire le calcul. Donc il vous faudra 4 fils rouges en 16 AWG, 4 fils noirs en 16 AWG
2 x 4 fils relativement courts pour les pads aux extrémités et 4 fils pour les pads qui sont au milieu. Ça prend un peu de temps, c'est certainement la partie un peu chiante, mais je vous invite à le faire correctement et surtout avec des longueurs qui soient sensiblement équivalentes. Comme ça, si un jour vous avez besoin de remplacer un ESC ou si vous avez besoin d'interchanger des choses, vous aurez des câbles voilà, qui sont tous à la même taille et vous ne serez pas embêtés. Donc maintenant, on va étaimer cette fois-ci les pads. Donc voilà, je vous montre pour un bras et puis je vous laisserai faire le reste. Donc l'idée pour faire une soudure qui soit bien, c'est de faire d'abord chauffer le pad. Donc en mettant son fer à souder dessus, voilà, là il est posé dessus. Et une fois que c'est sensiblement chaud, voilà, vous mettez un petit peu d'étain et là vous allez avoir, hop, une belle boule. Donc selon la chaleur de votre fer, et ça encore il y a pas mal d'écoles vis-à-vis de la bonne chaleur, ne laissez pas votre panne de fer à souder trop longtemps, sinon vous allez abîmer l'électronique. Là moi par exemple je chauffe à 390 degrés, ce qui est une valeur voilà quand même relativement haute, donc le pad je vais pas le laisser très très longtemps, regardez. 1, 2, et normalement là le pad est chaud, hop, je mets ma soudure. Voilà, et là on a une belle boule. Il n'y a pas besoin de faire vraiment beaucoup plus. Hein. Je vous le montre quand même sur un autre. 1, 2, hop. Et voilà. Si vous chauffez un peu moins, comme par exemple à 350 ou 360 degrés, il va falloir laisser votre panne à souder beaucoup plus rapidement. Moi personnellement, je suis pas fan. Je préfère quelque chose qui chauffe fort mais qui chauffe vite et bien. Voilà, mais il faut pas laisser traîner. Je vous montre cette fois-ci, donc je vais changer ma panne. Donc là j'étais sur, voilà, sur une panne quand même relativement grosse. Je vais prendre une panne un petit peu plus petite et je vais vous faire cette fois-ci les 3 petits pads pour le signal, le ground et la télémétrie. 2, hop. 2, hop. 2, hop. Voilà, donc comme vous le voyez, voilà, je le pose pas plus de 2 petites secondes, le fer à souder directement sur les pads. Voilà, je vais faire la même chose sur les 3 autres bras. A tout de suite. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on a nos 2 pads ici pour brancher le XT60, donc en fait l'alimentation si vous voulez de votre drone, donc ça se représente par un petit câble qui est comme ça, c'est ici que vous allez brancher votre lipo. Donc je vais aussi étaimer ces 2 pads là. Donc on n'hésite pas à mettre pas mal de soudure ici, parce que c'est comme un câble qui va être relativement gros, donc il faut qu'il soit bien pris dans la borne. Ce que vous pouvez faire, et ce qui est même d'ailleurs assez impératif de faire, surtout si vous débutez en soudure, prendre une petite loupe comme ceci et de vérifier que chacune de vos soudures est bien indépendante de l'autre et qu'il n'y a pas de faux contact qui se fait entre divers pads. Bon, on va étaimer les ESC avant, c'est parti. Dans notre vidéo présentation des pièces, les ESC ont des condensateurs qui sont relativement mal soudés. Donc je vous parle de ceux-là et à l'arrière, je vous parle de ceux-là. Malheureusement, lorsqu'il y a des chocs un peu brutaux sur votre drone, ce qui se passe, c'est que certains condensateurs peuvent sauter, puis généralement, soit vous avez de la chance et ça continue de fonctionner, soit vous n'avez pas de chance et vous pouvez remplacer votre ESC. En plus de ça, c'est des ESC qui coûtent particulièrement cher. Donc nous, ce qu'on fait, et c'est une technique qui nous a jamais déçu jusqu'à présent, c'est qu'on utilise la Bandix, une espèce, alors c'est pas une colle, c'est une espèce de résine qui sèche à l'UV directement. Donc du coup, c'est très facile à appliquer et on sèche ça directement avec une petite lampe UV qui est fournie avec. C'est assez compliqué à trouver, surtout en ce moment, mais je pense qu'il y a d'autres d'autres marques qui existent et qui vous offriront sensiblement le même produit. Donc je vous montre ce qu'on fait. C'est du liquide, hein, donc ça colle pas, vous pouvez vous en mettre sur les doigts, c'est pas très grave. Je vais d'abord en mettre voilà, au milieu pour solidariser tous les composants sur les extérieurs. Alors évitez d'en mettre sur les pads de soudure, comme je viens de faire. Et je finis par en mettre directement au-dessus. Donc l'idée en fait, voilà, c'est de solidariser un maximum vos composants sur la plaque, sur le PDB. Voilà, et une fois que c'est fait, vous avez une couche qui est quand même relativement épaisse de liquide. Alors on n'attend pas trop longtemps, sinon le liquide va couler et on sèche avec la lampe UV. Donc là voilà, c'est devenu dur. Donc je vais le mettre à la lumière pour que vous voyez bien. Donc c'est devenu dur et là du coup on a vraiment une couche très rigide et absolument pas cassante ou quoi que ce soit qui va fixer vos condensateurs, pas à vie peut-être, mais pas loin. Enfin tout du moins en cas de crash, voilà, vous serez sûr que vous ne perdrez pas un ou deux condensateurs dans la foulée. On va faire la même chose à l'arrière. On a 5 composants, voilà, c'est vraiment ces 5 composants à protéger. Et enfin une petite couche au-dessus. J'attends quelques secondes que le liquide se répartisse correctement et ensuite je sèche avec ma lampe UV. Donc voilà, donc c'est une opération qui va être à réaliser sur vos 4 ESC, je vous montrerai à la lumière. Donc voilà, cette fois-ci les composants sont emprisonnés dans cette espèce de résine qui a durci. En cas de crash,
vous êtes protégé. On fait la même chose sur les 4 ESC et je vous retrouve tout de suite. Petite astuce Valéote. On va prendre un seul ESC pour le moment et on va l'étaler. Vous avez certainement remarqué en soudant des fois que bah voilà, il y a des petites boulettes d'étain qui peuvent sauter. Et malheureusement, voilà, si vous avez une petite boulette d'étain qui va sauter sur un des composants ou une des pattes qui est là, comment vous dire que vous êtes mal barré. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de scotch électricien et je vais mettre du scotch tout simplement sur les composants à protéger, comme ça si on a un petit accident de soudure, voilà, ce sera pas trop grave parce que la boulette d'étain ira directement sur le scotch. Une fois que vous avez fait ça, effectivement là on va pouvoir étaimer, je vous montre. Donc je prends mon fer à souder et mon étain et même opération que précédemment et voici. Ensuite on va étaimer les 3 petits pads. Maintenant, on fait la même chose pour les 4 ESC, c'est parti. Une fois que vous avez étaimé vos 4 ESC, donc comme d'habitude, prenez votre petite loupe et vérifiez voilà, que chacune de vos soudures est bien nickel et qu'elle ne déborde pas sur un autre pad pour éviter les ponts. Voilà, ça vous évitera des petites surprises désagréables. Donc maintenant, on va attaquer la dernière partie de cette étape voilà, un peu pénible, tout du moins l'étape la plus pénible du montage de ce drone-là, c'est-à-dire qu'on va prendre le ESC, on va l'attacher au bras, donc avec toujours notre petit scotch d'électricien. On place à peu près correctement, donc on chauffe l'étain qu'on avait précédemment posé, voilà, et là on a une soudure qui est uniforme, qui englobe bien tout le fil. Normalement on ne devrait pas être embêté. Même opération que précédemment, on attend que ce soit bien chaud, voilà, et là notre fil il est bien pris dans le ESC. Même chose cette fois-ci avec le plus. Ensuite on va prendre les petits fils et voilà le travail. Ensuite, un fil un peu plus long pour le pad qui se trouve au milieu. Alors là, l'idée c'est de faire en sorte que votre fil n'aille pas toucher l'autre pad. Et le dernier fil. Donc vraisemblablement, ça va être le plus pénible à mettre, parce qu'on a très peu d'espace pour insérer la panne. Donc voici le résultat final. Donc comme vous pouvez le remarquer, on a vraiment très peu d'espace voilà, à ce niveau-là ici. Et montre la lumière s'il te plaît. Voilà, soudure compliquée à faire, c'est voilà, je suis pas très fier de ce travail-là, c'est pas super propre. Là du coup, il y a une vraie importance à prendre votre loupe et à revérifier chaque soudure, qu'on n'ait pas de contact entre les différents pads. Ok. Donc maintenant on va faire la même chose voilà, pour les 3 autres ESC, c'est parti. Maintenant que nous avons effectué le boulot le plus pénible, c'est-à-dire fixer les 4 ESC à la PDV, ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer d'abord les scotch de protection pour ensuite fixer les ESC au bras. Maintenant qu'on a enlevé nos scotch de protection et qu'on a nos 4 ESC qui sont libres, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre voilà, cette mousse-ci, qui est en fait une mousse, voilà, une mousse autocollante des deux côtés et qui va permettre en fait de protéger le contact entre l'ESC et le carbone. Donc à savoir que le carbone est un matériau conducteur, donc il faut vraiment l'isoler votre ESC de ce carbone. Je vous montre comment. L'idée c'est d'en mettre en dessous de chaque ESC. Donc pour cela, d'abord je vais déterminer la bonne longueur. Voilà, maintenant que j'ai ma longueur, je vais faire 8 pads de cette longueur là. Maintenant ce qu'on fait, c'est tout simple, on retourne sur son ESC. On va plaquer 2 bouts de scotch qu'on a prédécoupé comme ceci. Donc ce scotch là il aura une double utilisation. Il va à la fois isoler votre ESC du carbone et en plus de ça, vu que c'est de la mousse, ça va absorber éventuellement les chocs et ça évitera de perdre des composants de votre ESC lors d'un crash. Et ensuite on applique le ESC au mieux sur votre carbone. Et vous répétez l'opération pour les 4 autres ESC, enfin pour les 3 autres ESC. Maintenant que nos 4 ESC sont collés au carbone, avec cette petite mousse autocollante, ce que je vais faire, c'est que je vais les isoler un petit peu et je vais les scotcher en fait au bras. Donc ça a une double utilisation, à la fois pour éviter que voilà, il y ait de l'eau qui vienne se coller sur votre ESC, et en plus de ça, d'éviter que votre ESC bouge. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire en sorte que toutes les pièces de votre drone soient le mieux fixées possible. Alors d'autres personnes utiliseraient éventuellement de la gaine thermorétractable. Moi, je préfère pas le faire, parce que si vous voulez, avec la gaine thermorétractable, une fois que vous voulez changer un moteur, vous êtes obligé de tout enlever à chaque fois et moi je trouve ça assez pénible. Donc moi l'idée c'est de laisser voilà, ces 3 pads là disponibles. Je vous montre. Donc n'hésitez pas à bien tendre le scotch. Voilà, grâce à l'élasticité comme ça du scotch, vous serez sûr que votre ESC ne bougera pas même lors de gros crash. Pour le moment je vais juste faire un tour en arrivant vraiment à la limite des pads moteur. Ensuite, petite astuce, déjà utilisée par Mr Steel. L'idée en fait c'est de prendre une hélice usagée et d'en couper un bout, une pale donc, pour aller protéger le dessus de votre ESC. Les composants de l'ESC sont vraiment très fragiles en cas de choc, sinon vous perdez un ESC, ou si l'hélice va commencer à frotter sur l'ESC, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc on prend notre hélice, on va la couper voilà, à peu près à ce niveau là.
Et ce que je fais donc, c'est que je la mets dans ce sens-là, voilà, et je vais l'appliquer comme ça avec du scotch, comme ça à la fois on protège le SC et les câbles qui sont au-dessus. Donc pareil, hein, je mets qu'un seul tour, toujours en tirant bien le scotch hein, pour profiter de son élasticité. Et voilà le boulot. Donc là du coup vous retrouvez qu'un ESC qui ne bouge pas, qui ne bougera pas, vos 3 pads de moteur qui seront toujours disponibles et qui vous permettront de changer de moteur sans aucun souci, et voilà une protection optimum à la fois à l'arrière et sur le dessus de l'ESC. Donc maintenant je vous laisse répéter l'opération pour les 3 autres ESC, c'est parti. Donc on reprend notre TBS Unify, celui qu'on utilise habituellement. On remarque que ça rentre vraiment au chausse-pied, quoi. Il y a pas de place. Voilà. Donc point négatif pour le reverb, le châssis reverb, l'espace alloué à l'arrière du véhicule est un peu petit. Première chose qu'on va faire sur le TBS, la prise UFL est déjà pré-collée, mais on sait nous que voilà avec les chocs elle a tendance à se décoller, à se retirer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va la sécuriser avec un petit peu de bondic. Donc pour sécuriser le câble, on rentre voilà, notre bondic par en dessous les gaines thermo. Voilà. On essaie vraiment de sécuriser le câble pour qu'en cas de choc, voilà, il ne se décroche pas. Je sais ce qu'on va faire. À chaque fois qu'il dit voilà, maintenant c'est 5 € dans ma cagnotte. Ah, tu vas devenir riche. Donc je tiens à vous préciser que l'utilisation de bondic là-dedans, c'est vraiment un choix qui est tout à fait personnel. C'est voilà, c'est pas nécessairement ce que je vais vous recommander, mais par contre là ce que vous constatez, c'est que votre câble il bougera plus. Donc l'idée c'est qu'on va mettre le VTX en premier, donc on ne met rien en dessous, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, la partie qui est en dessous va faire office de radiateur, c'est-à-dire que toute la chaleur va être transmise directement sur le châssis du drone. Alors première chose qu'on va faire avant, c'est qu'on va torsader les câbles. En le faisant avant, on ne sera pas embêté à le faire par la suite quand la prise sera vraiment collée. Alors, ce qu'on va faire avant, on va couper l'extrémité qui nous servira à rien pour ce montage. Et on les coupe, mais on va les garder. Par contre, en fait, ici, j'ai torsadé, mais c'était une erreur. Dans ce montage-ci, étant donné que la caméra va être alimentée par la PDB Wolf, ce qu'on peut faire, c'est les couper à ras en faisant attention de ne pas abîmer les autres câbles. Hop, voilà. Donc là, du coup, on se retrouve avec nos 2 câbles d'alimentation, le fil jaune qui sera le câble vidéo et le fil blanc qui sera le smart audio. Voilà, le VTX étant installé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fixer au châssis. L'idée, c'est que la transmission thermique se fasse au maximum dans le châssis, donc via le derrière de la plaque. Et en plus de ça, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, dans une autre vidéo, il faut qu'aucune pièce de votre drone ne bouge pendant que celui-ci vole. Donc du coup l'utilisation du scotch d'électricien est vraiment parfaite parce qu'avec son élasticité, le VTX va vraiment rester collé et ne bougera jamais. Faites quand même tout de même attention à garder l'accès au petit bouton qui vous permettra de régler le VTX par la suite, là il est caché par le poteau, et aux 2 petites LED qui sont à côté. De toute façon ne vous inquiétez pas, on va installer d'autres modules ensuite par dessus, donc on va être réamené à voilà, remettre une petite couche de scotch de toute manière. Ensuite, on a cette petite pièce 3D qui à la fois va nous permettre d'installer l'antenne T, donc l'antenne T qui est ici, hein, qui servira à la réception radio, et à la fois directement un port standard SMA. Donc le port SMA, je vais le rentrer dedans. Donc cette pièce 3D là, je l'ai acheté directement chez Brain 3D. Hein. Alors c'est pas très beau. C'est pas très beau parce que le fil est vraiment, voilà, vraiment plié en 2 morceaux de manière assez violente. Mais la pièce 3D ne bougeant pas, le VTX ne bougeant pas, on peut estimer que même en cas de crash, ça ne bougera pas. Et ce qu'on va faire, j'ai retrouvé ça, hein, c'est une petite antenne luminaire AXI. On va la fixer derrière et puis on verra si ça marche bien du coup en vol ou pas. Donc pour la caméra, vous allez avoir besoin d'une caméra, n'est-ce pas? Donc maintenant que j'ai branché le câble fourni avec la caméra sur la caméra, on se rend compte que celui-là correspond à V-Sensor, donc Voltage Sensor. C'est un câble dont on n'aura pas l'utilité parce que l'affichage du voltage de la batterie en fait se fera directement à partir de la PDB Wolf. Donc celui-là on le coupera. Ensuite, nous allons torsader tout cela. On va prendre donc dans la visserie qui était donnée gracieusement par Foxeer, de vis et de rondelles. Et les petites pièces 3D qu'on a commandées pareil chez Brain 3D. On insère tout ça dans le bon trou. Et on remarque que la vis ressort voilà, de l'autre côté. On fait comme ceci. On prend la vis, on fait la même chose comme ceci. Et maintenant l'idée, ça va être d'aller fixer la caméra. Voilà. On vise pas à fond? Non, on vise pas à fond, hein. Pour le moment je vise pas à fond, mais je vise voilà, assez correctement pour que la caméra bouge pas toute seule. Donc maintenant, prochaine étape, on va brancher tout ça sur la PDB Wolf. Pour cela, moi je vais prendre le petit manuel de la PDB Wolf. Alors à savoir qu'il y a un petit jumper ici.
Voilà, qui va vous permettre en fait de sélectionner la puissance que vous allez mettre sur votre VTX. Donc soit du 5 volts, soit du HV. Donc ça va être du 7 volts quelque chose. Donc nous, étant donné qu'on utilise voilà, un VTX qui consomme quand même pas mal de courant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jumper pour qu'il soit en HV. Je vous montre, hein, c'est voilà, c'est ici. Donc on va le jumper de gauche au milieu. Toute petite boulette de rien suffit. Voilà, et à partir de là, on sait que notre VTX sera alimenté en 7 volts et non pas en 5. Ensuite, tant que j'y suis, ce que je peux faire aussi, c'est ressortir le petit micro. Donc vous regardez en fait le micro, hein. Derrière il y a un petit signe plus et un petit signe moins, donc là en l'occurrence le plus est à gauche et le moins est à droite. Et sur la PDB, vous avez pareil un petit signe plus sur la gauche. Bon, on va dire que c'est bien, hein. Voilà. Ensuite, nous allons souder le VTX. Donc nous disions donc le ground qui est le plus à gauche, ici. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais étaimer tous les pads, comme ça ce sera fait. Alors d'abord ce que je vais regarder, c'est la taille de câble qu'il me faut, exactement. Donc je vais vouloir faire passer mon câble à peu près comme ça. Donc le premier que je vais sortir de la torsade, ça va être le noir qui correspond au ground. Le ground est fixé. Ensuite, VTX Power, donc VTX Power qui correspond au plus, donc le câble rouge. Ensuite, Audio Out correspond au câble blanc. Et par défaut, il reste la vidéo, le câble jaune. Ensuite, ce que je fais, c'est que je reprends ma petite loupe pour vérifier que les soudures sont correctes. Pour moi, on est bon. Voilà. Votre VTX étant soudé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher cette fois-ci la caméra. Alors à savoir que la PDB Wolf en fait vous permet aussi de pouvoir régler votre caméra directement, donc sans brancher la petite télécommande qui normalement voilà, vient se brancher ici. Le problème c'est que là les fils sont quand même relativement courts comme vous pouvez le constater. J'ai rallongé les deux câbles, alors je vous ai pas montré la procédure parce que c'est un peu long et chiant. Si vous voulez le faire, faites-le plus simplement, prenez le câble qui est livré avec la télécommande, branchez-le sur le câble qui était, voilà, qui était avec la prise d'origine et puis coupez au bon endroit, ce sera bien plus rapide et bien moins chiant pour vous. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va brancher donc la caméra. Donc la caméra, il y a 3 fils, il y en a un rouge, un noir et un jaune. Donc j'essaie d'obtenir la bonne longueur. On laisse un tout petit peu de jeu hein, quand même, hein, histoire que le câble ne soit pas tendu comme un string. Donc d'abord vidéo in. Donc vidéo in, c'est le fil jaune. Torsade et on va sortir les fils un par un. Voilà. Ensuite caméra OSD, fil blanc. Voilà. Ensuite, nous avons 5 volts, donc c'est le fil rouge, c'est le plus. Voilà. Et ensuite, on va brancher donc les deux fils noirs qui sont de ground. On est branché. Enfin. Fais-moi un petit récap de code couleur. Dis-moi, alors, la caméra est devant. Voilà, qui vient sur le côté droit ici. Donc on a le noir ground, le rouge plus en 5 volts, hein. Le blanc qui est en fait correspond au réglage de l'OSD de la caméra et le jaune qui correspond au signal vidéo. En sortie côté gauche de la PDB, on a le jaune, la vidéo qui sort, le blanc, l'audio qui sort et qui arrive de ce micro là, hein. Le rouge qui est en fait du 7 volts et qui va être le plus et le moins toujours en noir. Donc on va passer maintenant à la soudure du TBS Crossfire Micro, donc c'est le récepteur. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment très petit et surtout il est livré donc voilà avec les fils qui ne sont pas encore soudés. Donc les 4 ports que vous voyez là en fait, voilà, c'est là qu'on va souder nos câbles. Donc dans l'ordre, donc de droite à gauche, nous avons le moins ici, le plus, le port numéro 1 et le port numéro 2. Voilà. Donc on va mettre les câbles correspondants. Attention, tout de même, petite note, on a déjà soudé ce TBS Micro Crossfire. On a remarqué qu'il fallait vraiment bien chauffer les pads pour que les soudures prennent bien au niveau de la PDB. Si vous ne faites pas chauffer assez, il y a des chances que votre soudure ne soit pas bonne et que vous ayez des coupures dans vos contacts, ce qui évidemment va vous poser un gros problème en vol. Donc faites bien attention à ce que les soudures soient bien faites. Donc là par exemple on voit voilà, que la soudure a mal pris, le fil bouge de manière anormale dedans. Ce que je vais faire c'est que je vais corriger en mettant un tout petit peu d'étain sur ma panne. Voilà, et là par contre on est bon. Donc comme d'habitude on va vérifier nos soudures avec la petite loupe.
Suite des événements, vous pouvez torsader. Alors rappelez-vous que là, dans notre cas, on a soudé le fil blanc sur le port numéro 1 et le fil vert sur le port numéro 2. Ça aura son importance ensuite quand on va souder ce petit module à la Kiss FC. D'ailleurs, ce sera le seul module qu'on aura soudé à la Kiss FC, tout le reste passant par les câbles fournis avec la Wolf PDB. Et voilà. Donc avant de souder ce module sur la Kiss FC, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va insérer l'antenne dans le châssis. Donc l'antenne en question, c'est l'antenne T, hein, voilà, qui est parfois livrée en bundle avec celui-ci ou qu'il faut parfois acheter à part, ça dépend de ce que vous achetez. Donc pour ça, avec notre pièce 3D, on voit qu'on a une ouverture à l'arrière. On met notre antenne T ici, donc on voit que ça va refermer. Pour sécuriser tout ça, on mettra quand même un petit bout de scotch par la suite. Donc on a notre fil qui reprend ici. Donc l'idée, nous, c'est d'installer ce module par-dessus le VTX. Ce qu'on fait chez Valeot, c'est qu'on installe vraiment tous les modules externes directement sur la partie derrière de votre châssis. On évite de stacker par au-dessus pour des raisons de place en hauteur. Je vais brancher ma petite antenne sur le port qui est ici. Voilà, on est dedans. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de voir voilà, comment on va pouvoir placer cette petite puce là ici en fonction aussi de notre câble qui est un petit peu long, quelque chose dans ce genre là, ce qui nous permettra d'avoir voilà, d'avoir les câbles de ce côté là. Avant toute chose, il y a une petite gaine thermo qui est livrée donc avec le Crossfire micro. N'oubliez pas de la mettre parce que c'est quand même un composant qui va être très sensible à l'humidité et certainement très sensible aussi à l'eau si jamais vous crachez dans de l'air mouillé ou quoi que ce soit. Donc mettez-la et faites en sorte à la fois de prendre la prise qui est ici, comme ça évitera qu'elle se décroche en vol ou lors d'un crash, et de prendre voilà, jusqu'à l'extérieur. Donc pour rétracter cette gaine thermo là, on a ce petit outil qui est très pratique, hein, c'est un canon à chaleur, et en la chauffant la gaine à 350-400 degrés, normalement ça devrait se rétracter. On vous montre ça. Et zoup là. Voilà, donc là on est sur quelque chose qui est bien rétracté. Donc maintenant qu'on a cette petite chose là, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va d'abord scotcher ça au bon endroit, dans la bonne position, pour ensuite souder avec la bonne longueur de câble, sinon ce sera compliqué de deviner la longueur de câble. Donc on a dit le petit serpentin. Évitez de tordre trop violemment votre câble, hein, faites des boucles si possible, voilà, si possible assez larges. Et voilà, donc on a le tout qui est fermement attaché et qui ne bougera pas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déterminer la bonne longueur de câble pour souder tout ça sur notre petit Kiss FC, donc le flight controller, dans ce sens-là. Voilà. Il me semble qu'il y a une petite flèche, voilà, ici, qui vous indique front, hein, voilà. Donc on a bien le front ici. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher donc mes deux câbles, voilà, mes deux câbles de la Wolf PDB sur le flight controller. C'est avec ça qu'on va transmettre beaucoup d'informations de l'un à l'autre, automatiquement, vous n'allez pas vous poser de questions. Alors ici on est sur une Kiss V2, quand on achète la PDB Wolf, on a ce petit document qui vous indique Kiss FC version 2, White Cable Go to série 1. Donc le port série 1, c'est celui-ci, voilà, c'est marqué SER 1. Donc White Cable Go série 1, comme ceci. On va aussi torsader notre câble noir, c'est parti. Alors pourquoi on torsade? Bon, c'est plus propre. Voilà, ça évite que des câbles éventuellement se baladent un petit peu partout et au moins on sait plus facilement d'où ça vient et où ça va. Donc si on retourne la board, voilà, on a les branchements qui sont faits comme ceci. Donc on a notre gros processeur ici, vous pouvez le prendre comme repère, les deux ports qui vont là. Voilà, vous l'avez imprimé, c'est good. J'ai coupé à la bonne longueur, j'ai dénudé les fils, je les ai étémés, donc comme les autres étapes, hein, on vous le montre pas à chaque fois. Maintenant vous savez comment qu'on fait. Donc dans l'ordre, nous allons avoir le ground ici, donc le fil noir, le plus, le fil rouge en 5 volts. Là où vous allez brancher votre fil numéro 1, donc nous en l'occurrence ce sera le fil blanc, et ici votre fil numéro 2, donc en l'occurrence ce sera le fil vert. C'est parti. Nickel. Petite chose à faire avant de placer votre Kiss FC maintenant de manière définitive. On va déballer cette petite chose ici, qui est un buzzer. J'étais pas convaincu, je l'ai pas installé, j'ai perdu un drone à 1000 €. Conclusion,
on va l'installer. Donc voici notre buzzer une fois déballé. À savoir qu'il y a 3 ports, donc le port ground ici, donc votre fil noir, le port plus 5 volts, parce que celui-ci se branche en 5 volts et pas directement sur la lipo, et un port buzzer moins qui en fait voilà, va permettre éventuellement à votre felt controller d'utiliser ce buzzer en tant que buzzer standard. À savoir que moi je vais pas le faire, parce que j'aime pas trop quand ça buzz fort et que c'est en l'air, donc j'ai juste voilà, soudé ces 2 câbles là, et la théorie voudrait que ce soit suffisant. C'est parti. On a notre buzzer maintenant avec les 2 fils qui sont soudés et qui refusent de se torsader correctement. Où est-ce qu'on va le placer? Je pense que la manière la plus intelligente de le placer, ce serait vraiment voilà, juste derrière la caméra. Peut-être pas dans ce sens-là, peut-être plus dans ce sens-là, vu qu'il y a les câbles qui sortent. Comme ça, on est à peu près certain voilà, qu'en cas de crash, sauf à vous mettre vraiment dans la boue, dans de la flotte, il y a quand même relativement peu de chances que le buzzer soit bouché par une feuille ou une herbe ou de la boue un peu sèche ou quoi que ce soit. Voilà, il y a une petite pastille autocollante qui est livrée avec, on l'a essayé juste avant, ça colle pas, ça bouge. Je qu'on n'a pas envie de perdre le buzzer, alors que voilà, sa seule utilité c'est justement de ne pas bouger et puis de vous permettre de retrouver votre drone. On prend du double face 3M standard, et donc on va le placer, comme on a dit précédemment, derrière la caméra. Donc on remarque quand même que voilà, la sortie du buzzer est ici. Donc en fait cette partie là, au lieu de la mettre vers l'extérieur, je vais peut-être plutôt la mettre vers l'intérieur de la caméra pour éviter une éventuelle projection diverse de boue, d'eau, je ne sais pas. Voilà, puis effectivement là ça colle pas mieux. Donc ne collant pas mieux, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un bout de scotch par dessus, c'est tout. Donc le manuel de la PDV Wolf nous indique que nous pouvons trouver un 5 volts ici. Montre bien le 5 volts, c'est quoi? C'est le plus? C'est le 3e à gauche en haut. Et un ground juste à côté à gauche. Ok. Bon, de toute façon vous allez le voir, je vais mettre 2 points de soudure. On s'excuse d'ailleurs si la vidéo est floue, on l'a pas fait exprès. Si vous avez l'occasion, n'utilisez pas les câbles qui sont livrés avec, ils se torsadent pas, ils sont très pénibles. Voilà, comme on a fait tout à l'heure. Donc là, on a le drone qui est dans le bon sens. Ok, good. Bon, suite des événements. Petite recommandation, c'est de trouver ce type de mousse. Généralement, elles sont livrées avec les aliens, non, les PDB style. Moi, j'en avais une de côté, mais vous pouvez trouver ça certainement dans le commerce avec un petit autocollant et mettez ça devant le micro. Vous évitera d'avoir le bruit du vent. Voilà, on a coupé notre petit bout de mousse, on va mettre ça. Voilà, on va insérer ça devant le micro. Ok, donc maintenant on va souder notre câble d'alimentation. On remarque que le plus est à gauche, ici même. Donc fil rouge à gauche, fil noir, le moins à droite. Donc on remarque que le câble est légèrement en biseau, c'est-à-dire qu'on a une partie plus longue et une partie un petit peu plus courte. Donc la plus courte c'est le plus. Donc on va essayer de mettre le câble a priori comme ça. Voilà, on va y aller. Donc maintenant qu'on a fixé notre câble d'alimentation et qu'on a scotché notre petit buzzer, ce qu'on va faire c'est qu'on va fixer la Kiss FC. Donc pour cela, on va essayer de passer ce câble, voilà, le câble du Crossfire par en dessous et les 2 câbles qui relient la Kiss FC à la PDV Wolf en dessous aussi, comme ceci. Voilà. Pour avoir le moins de câbles apparents possible. On utilise ces petits écrous là en nylon. Et étant donné qu'on visse sur des soft mount, voilà, on n'hésite pas à bien serrer pour que ça ne bouge pas. Ce qu'on peut faire aussi ensuite, c'est prendre une crécelle, essayer de libérer un petit peu les fils, voilà, qui passent en dessous. Là on a un peu de mou de ce côté là, voilà, mettez un peu de mou des 2 côtés, c'est globalement pas une mauvaise idée. Dernière étape, on va fixer les moteurs sur chaque bras du châssis. Donc là pour rappel on va mettre des F40 Pro 2 2400 kV et ensuite on va étaimer donc tous les pads voilà, des ESC, en sachant que les ESC sont protégés, donc on risque pas de mettre de boulettes d'étain sur les ESC. Et ensuite on va couper à la bonne longueur et souder, et la théorie voudrait qu'on ait fini notre drone. On a vissé nos 4 moteurs. Remarquez quand même que les petites protections 3D, voilà, le soft mount qui est en dessous a tendance à se barrer un peu en cacahuète. Donc là l'idée c'est tout simple, hein, c'est vous prenez vos câbles de moteur un par un et vous regardez voilà, niveau taille comment ça se présente et où est-ce qu'il faut couper. Ensuite vous étaimez vos pads de ESC, vous dénudez, vous étaimez vos fils et ensuite on passe à la soudure. Donc on a dénudé nos fils, on les a étaimés et on a aussi étaimé les pads des ESC. Donc maintenant ce qu'on fait c'est tout simple. Hop, un petit premier. Voilà, et vous faites la même chose sur les 3 autres moteurs. A tout de suite. On touche enfin le but. Donc on a nos 4 moteurs qui sont soudés. Donc il ne reste qu'une seule chose à faire, mettre le toit. N'oubliez pas de mettre les petites plaques de renfort latérales. Hop. Alors sans écraser les câbles c'est mieux. Et une fois que le toit est mis, on va mettre
notre support de GoPro adapté. Donc le petit support GoPro, voilà, 3 vis, hein, simple. Alors on ne serrait pas trop fort, sinon la vis va rentrer en support TPU et vous allez l'abîmer. Si comme nous vous avez réussi à aller jusqu'au bout de la vidéo. Et je vous assure qu'on a envie de couper un bon nombre de fois. On est au moment fatidique, donc c'est le moment, on va savoir si ça nous pète à la gueule ou pas. Pour que ça vous évite justement de vous péter la gueule, on vous invite à acheter ce petit objet qui est en fait voilà, une sorte de fusible si vous voulez, que vous allez brancher sur votre drone la première fois que vous le branchez. Comme ça, si vous avez fait une connerie, ben ça vous pètera pas la gueule. Tout du moins pas instantanément. Parce que brancher une lipo, si vous avez fait un petit courjus dans votre montage, croyez-moi que ça va vous faire tout drôle. Ça va faire un peu de fumée, ça va pas être joyeux. Bon, on est prêt? T'es prêt mon petit hôte? Je suis prêt. Bon ben, ça marche. Fin de la vidéo de montage. Et c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui, donc la vidéo du montage du reverb. On espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile, voilà, si vous montez un petit reverb en suivant nos préconisations de pièces. Un petit mot à ajouter mon petit hôte? Bon courage à vous. Ouais, bon Encore courage. une fois, Ça, voilà, c'est un petit peu fastidieux, mais ça vaut le coup. Le résultat, vaut le c'est quand même plutôt sympa. C'est quand même un très beau drone, ouais. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera cette fois-ci une vidéo de configuration, parce que pour le moment, ben, ça va pas très bien voler, hein, comme vous l'imaginez. Donc on vous présentera la configuration du KISS, la configuration de la PDB Wolf, la configuration de la caméra, la configuration du VTX et la configuration du Crossfire Nano. À très bientôt. Ciao. Salut.